Kira a préparé ses nouilles favorites et elle savoure à l'avance ce festin gastronomique. Bon appétit, ma poulette! Tous le lui souhaitent, sauf Ben, qui a décidé de raccourcir un peu les nouilles de son ami. Mâche bien au début, Kira. Tes nouilles ne vont quand même pas disparaître. Bon, on dirait qu'il n'y a personne dans le coin. On peut boire tranquillement. Oups, il semble qu'avec des ciseaux, on peut raccourcir non seulement des cheveux longs, mais aussi tout un repas. Pour Mike, c'était un jour ordinaire comme les autres. Avant qu'elle arrive. Avant qu'elle arrive. Mike, c'est vrai que tu n'as rien trouvé de mieux que ça? Quel drôle de jeu, l'ami. Ce n'est pas comme ça que tu feras connaissance avec une fille. Mais notre Rachel a trouvé une parade. Ça fait mal, Mike. Tu as encore envie de plaisanter? Et bravo pour notre Rachel, elle s'est très bien débrouillée. Cette farce montre qu'il faut toujours être sur ses gardes, même quand on est en train d'écouter un nouveau tube vraiment classe. Tiens, tiens, on dirait que Ben a concocté quelque chose. De la ficelle. Et des ciseaux. Ah, il veut juste qu'on l'aide, rien de plus. Merci, mon ami. Non, Kira, ne fais pas ça. Je n'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'ai coupé les fils? Je m'éclipse. Reste là, sale gamin. Il se trouvera toujours un fanfaron, prêt à tout moment à montrer qu'il est plus futé que les autres. Le geste « je me lisse les cheveux d'un coup » fait partie de son équipement standard. Je regarde juste ma main car je n'ai pas de montre, rentre aussi dans sa panoplie. Et top là, mon frère, peut s'utiliser jusqu'à l'âge adulte. Et pour certains, plus longtemps. Écoute, Hercule, tu trouves que c'est bien de t'en vanter? Kira et Ben sont des amis de longue date. Et c'est normal de demander une petite gorgée de coca à son ami. Une petite gorgée? Et là, son téléphone sonna. Eh bien, mine de rien, il but la moitié de la bouteille. Oh! Mais Kira se voit obligée de lui rendre l'appareil. Oh yeah! Prenons du rouge à lèvres et enduisons généreusement le goulot. Comme ça. Revissons le bouchon et attendons le moment propice. Qui va arriver d'un instant à l'autre. Oh, merci mon ami. Je voulais justement t'en redemander un peu. J'adore le coca. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je ne vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est? Ma bouche, mes lèvres! Je ressemble à un clown! Quel tour tu m'as joué! Mais surtout, pourquoi? Elle se fiche de notre amitié. Il faut faire quelque chose. Oh, manger un morceau. Mais quoi? Oui, bien sûr. Je suis trop bête. Il y en a une pleine coupe qui n'attend que moi dans le frigo. Miam, comme c'est bon. Il y en a beaucoup. Et tout pour moi. Processus classique. Tu manges ta glace tranquillement, ça ne dérange personne, mais la voilà qui se pointe avec les yeux suppliants du chat de Shrek. Non. Miaou. Bon, d'accord, une petite cuillerée seulement. Mais ce n'est que le début. On n'enlèvera pas Kira son effronterie, ni même son appétit. Une petite cuillerée, d'accord. Et là, ce n'est pas juste. Hey. Tu as porté une louche? Où ça? C'est... quoi? Bon, d'accord. Rachel a des nouveaux écouteurs Bluetooth. C'est très branché et très commode. Ça te va très bien, Rachel.
Après la classe, c'est le moment d'écouter ta musique favorite. Mais c'est aussi le moment pour que quelqu'un de notre connaissance de faire des farces. Allez, Mike, en avant, les blagues ne se feront pas toutes seules. C'est classe, on écoute de la musique. Tu peux le dire? Stop. Pourquoi faire ces ciseaux? Qu'est-ce que tu veux couper avec? Hé Mike, tu es fou! Tu as raccourci les écouteurs? Ton humour est bizarre, l'ami. Mais l'important, c'est que tu t'amuses bien, pas vrai? Dites, on ne devrait pas plutôt appeler l'ambulance à tout hasard? Mike a décidé d'accrocher au mur le cadre dans lequel il mettra plus tard son diplôme de vainqueur du show The Voice lorsqu'il l'aura gagné. S'il se met à faire ses vocalistes sérieusement. Mais tout bien calculé, choisir la hauteur et l'endroit, ce n'est pas si facile. Absolument tout peut nous venir en aide. Attention, chanteur, un mouvement de trop et tu peux t'envoler. On dirait que Rachel a trouvé quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va vraiment faire boum? Oh, quel bruit inattendu! Et voilà le boom! Alors Mike, tu n'es pas le seul à faire des farces ratées. Kira prépare une horreur. Ça sent le canular. Mais c'est une professionnelle. C'est pour voir de telles réactions chez nos amis que nous aimons les farces. Kira elle-même serait tombée dans les pommes à la vue d'un doigt de pied comme ça. Mais quand on a de la laque et de la colle, on peut s'en servir pour rigoler un peu. Oh. Et toi, Rachel, ne sois pas si crédule. Combien de fois faudra-t-il te répéter que Kira est passée maître dans l'art du canular et qu'il faut t'efforcer de sourire quand tu en es la victime? Rendez-vous romantique. Ah, comme c'est agréable. La première rencontre, le premier baiser, le premier dîner au restaurant. Voilà le serveur, dont le premier rendez-vous avec Kira a aussi été le dernier. Bon, il faut tout oublier. Laissez tout cela dans le passé et travailler. Ce ne sont que des clients et il faut honorer leurs commandes. Jeune homme, pour moi, ce sera... Quel rebondissement! C'est un véritable triangle amoureux comme au cinéma. Eh bien, Kira, à toi! C'est désagréable, Ben. Bizarre que ta chemise soit mouillée par autre chose que tes larmes. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Fin du film. La pièce de monnaie et le scotch. Je vais coller la pièce sur le robinet avec du scotch transparent. Ce sera un cadeau matinal pour mon frère. Salut Ben. Tu n'es pas complètement réveillée? Elle est bizarre. Oh non! J'ai déjà pris une douche aujourd'hui. Eh bien, Zoé, tes blagues. Ok, moi aussi je sais me moquer. Seul le sang va laver cette tache. Ou bien de la gouache rouge. Badigeonnons abondamment le trou du robinet avec de la peinture. Et profitons du massacre. Bien, épingler votre frère dès le matin, ça veut dire passer une bonne journée? Oui, apparemment, il passera la journée comme il se doit. J'ai un jour de vacances. Vous pouvez prendre votre temps, manger votre plat préféré, des fraises avec de la crème fouettée. À propos, mon frère ne refuserait pas de grignoter, mais que ce plat soit préparé selon ma recette. Je vais changer la crème pour de la mayonnaise, la cacher derrière une assiette. Et tout le reste est une question de bricolage, de calcul précis et la vraie crème qui sera mon appât.
Essaye aussi. Mais n'oublie pas la crème. Tu ne comprends rien à propos de la haute cuisine. Silence. Laissez mon frère dormir. Dans son rêve, il gagne en force et grandit. Oh, comme il grandit! Bonjour, monde! Alors, se laver et s'habiller. Attendez, et mes vêtements? J'ai dormi tant d'années et j'ai grandi comme ça? Ou peut-être je dois demander ça à ma sœur? Vous n'avez pas pensé au fait que lorsque vous commandez une pizza pour 2 personnes, vous appréciez non seulement votre nourriture préférée et votre compagnie agréable, mais aussi un nombre impair de morceaux? Ça arrive toujours. Mais la dernière tranche est la plus douce et personne ne veut céder, ni moi ni mon frère. Mais cette fois, ce sera le mien. Eh bien, à ta santé. Et finis tout par toi-même. Merci, tu es un vrai frère. Je peux même transformer une carotte en n'importe quoi pourvu qu'elle aime ça. Ou plutôt pour que moi j'aime ça. Une simple carotte. Je la lave, la coupe et la transforme en bâton. Vous n'avez pas encore deviné? Et comme ça, versons du chocolat chaud sur notre légume, enlevons l'excès, et voilà! En face de vous, vous avez un frais Snickers. Enveloppez-le dans un emballage et c'est parti! Salut petite sœur, comment ça va? Je voudrais quelque chose de sucré. Oh, toi aussi? Bien sûr. Tiens, il est à toi. Ok. Ou ce sneaker c'est très vieux, ou mon frère m'a épinglé là. De rien, petite sœur. Et cette blague est pour mon parent le plus cher. On va marcher au bord du... Couvrons les toilettes de pâte de chocolat, de sorte qu'elles ressemblent à... Occupé! Encore quelques minutes. J'ai fini. Tu peux y aller. Quoi? Tu peux y aller? Mais il faut fuir d'ici. Il faut vite oublier tout ça. Et je crois y arriver. Prenons du savon liquide et une araignée en caoutchouc. Mettons l'araignée dans une bouteille. Laissons-la descendre. Fermons le couvercle et préparons-nous à l'attaque. Ne me laisse pas tomber, mon ami. Je vais me laver les mains et je vais manger. Comment elle est là? Et avec les mains sales, vous ne pouvez pas manger. Je vais préparer une blague explosive à mon frère. Ok, le ballon est prêt. Un ballon et un clou. C'est comme un frère et une sœur. Fixons les ballons sur le mur à côté de la porte d'entrée avec du ruban adhésif double. Collons des clous sur du ruban adhésif. Le clou et la balle doivent correspondre au même niveau. Bruyante et amusante, ça c'est une vraie blague. Et toi, tu vas répondre comment? Mais pourquoi les garçons mettent autant de temps à répondre aux textos? C'est bizarre, je n'attends personne. Quel beau gosse derrière la porte. C'est peut-être mon prince? Alors je vais rapidement me changer et être prête à rencontrer mon rêve. Ok, je suis prête. J'arrive. J'ouvre. Salut, sœurette. Tu ne me reconnais pas sans lunettes et sans coiffure? Bah attends, où tu vas? Mais reviens. Cette blague est parfaite pour les amateurs de sucré.
remplissons la tartelette avec de la mousse à raser. On dirait un gâteau, hein? Qu'est-ce que tu bois? Juste du thé? Mais goûte du sucré, mon frère. Mais n'oublie pas de lui donner le faux gâteau, sinon tu vas le manger toi-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sucré? C'est dégoûtant? C'est savonneux? Et ça, c'est pour toi, petite sœur. Mais ne mange pas trop, sinon tu vas grossir. Ça suffit. Si vous prenez des carottes, les lavez, les nettoyez et les coupez correctement, elles peuvent être déguisées en n'importe quoi. Mike va vous le prouver. Et donc, nous cachons un petit morceau de carotte dans du rouge à lèvres. Coupons ce dont on n'a pas besoin. Vérifions que ça tourne. Et fermons. La carotte pour les lèvres est prête. Cachons cette surprise dans le sac à cosmétiques. Ok, je vais me maquiller les lèvres. Mais pourquoi le rouge à lèvres ne fonctionne pas? Attendez, ce n'est pas du rouge à lèvres. Merci mon frère, c'était drôle et inutile. Pendant que Mike ne voit pas, je vais utiliser ce rasoir. Je le remets à sa place, il ne le saura pas. Zut! Ma sœur a pris mon rasoir. Je vais lui donner une bonne leçon. Coupons le bout d'un pinceau et collons-le soigneusement sur le couvercle du rasoir, de sorte que le couvercle lui-même ne soit pas visible. Et maintenant, ma sœur, elle voudra voler mon rasoir? Et en voici la preuve. Qu'est-ce qui me fera partager des frites avec ma sœur si j'ai moi-même super faim? Juste une bonne blague. Nous versons la moitié des frites d'un petit paquet dans un grand. Prenez du poivre et poivrez bien les frites dans le petit paquet. Maintenant, sur le côté intérieur du grand paquet, collez du scotch double face, plongez doucement le petit paquet à l'intérieur et fixez-le d'un côté. C'est pour toi, sœurette. Des chips au poivre, c'est ma recette préférée. Et surtout, bois avec de l'eau invisible. La photo s'est décrochée du mur. Tout était cassé. Que faire? Heureusement que nous avons des amis qui peuvent aider et même inventer quelque chose d'intéressant. On utilise le cadre plastifié de la photo comme une vitre sur laquelle on pulvérise de l'eau. Et voilà notre Ashley qui participe à une séance photo romantique. Des gouttes de pluie sur la vitre et un sourire triste, un truc peu ordinaire et très simple. Mais le nombre de likes qu'il va susciter... Poursuivons notre approche romantique de la photographie. Comment Rachel a-t-elle fait ça? Pour un tel tour de magie, il nous faut une caméra professionnelle, mais le résultat en vaut la peine. Mettez le temps de pause sur 6, le diaphragme sur 22 et la sensibilité ISO à 200. Appuyez sur le déclencheur et dessinez ce que vous voulez avec le téléphone, lampe allumée. C'est un excellent premier pas vers la photographie professionnelle. Ne craignez rien, ce métier est très simple et pas effrayant du tout. Rachel, c'est ton tour de prendre une photo. Non. Non, ça ne va pas. Encore une fois. Non. Détends-toi et redresse la tête. Personne n'aime voir un double menton. Voilà, très bien. Sois naturel. Ça n'a rien à voir. Génial. Rachel et Ben sont amoureux. Ils chattent et s'ennuient l'un sans l'autre. Envoyer une photo? Très bonne idée. Mais il ne faut pas être pressé, car l'eau déforme l'image et une séance romantique peut se transformer en comédie ou en film d'épouvante.
Rachel est entourée d'amour et de cadeaux. Bien entendu, il faut tout de suite envoyer ça sur le réseau et en être fier. Mais ce n'est pas toujours simple de faire ça toute seule. Ben va être son sauveur et son assistant. Toutefois, choisir le bon angle de prise n'est pas facile. Essayons encore. Le secret du cadrage est dans la profondeur. Les cadeaux sur le devant pour faire ressortir le volume, comme dans les magazines. Encore un conseil gratuit. Et encore quelques photos pour soi. Ashley, c'est ton tour de photographier. Un peu plus au centre. Prête? Maintenant dis cheese. Hey, ne sois pas si tendue, ma chère. Sois naturelle, comme dans la vie. Prête? Le sourire est là, et bien là. Ne prenez pas la pose et ne soyez pas tendue. C'est le naturel qui est beau. Un regard inopiné sur notre reflet dans un miroir peut être matière à s'extasier. Seulement, il faut l'utiliser correctement. Mais ce que nous voyons, nous, la caméra, parfois n'a pas envie de le reproduire. Quel que soit l'angle sur lequel Ashley prend la photo, son téléphone refuse de coopérer. Que faire? Et si on appelait Ben à la rescousse? C'est une idée. Ben n'a pas saisi tout de suite les arcanes de ce projet génial. Mais ensuite, ouvrant tout grand leurs esprits et surfant sur une vague créatrice, le photographe et son modèle ont réalisé une séance inoubliable qui récoltera d'innombrables likes et commentaires élogieux. Plongez dans l'océan de la création et sortez-en beaucoup de plaisir. Bravo! Kira et Jessica sont des amies de toujours. C'est pourquoi elles prennent plaisir à s'entraider. À qui d'autre pourrait-on faire confiance pour une nouvelle séance photo? Des shorts neufs, c'est un excellent prétexte pour se rappeler à l'attention des fans dans l'espace internet. Mais Jessie n'est pas contente du résultat. Et elle a raison. Parfois, ce sont de petits détails qui peuvent faire une grande différence quant au résultat. Modifions légèrement l'angle. Mettons l'accent sur les hanches et c'est parfait. Et n'oubliez pas la bonne humeur. Ce n'est pas en vain que Rachel a fait un régime et du fitness. Elle a perdu ses kilos en trop. Et en récompense, de nouvelles photos sur Instagram, Facebook et Contact. Mais les photos manquent de relief. Que faire? Les filles, n'hésitez pas à changer l'angle de prise de vue, d'autant plus si vous avez quelque chose à montrer. Vos avantages doivent ressortir. Le monde entier doit admirer ce dont vous êtes si fiers. Le résultat dépasse toutes les espérances. L'important est de garder la mesure et d'avoir une approche pleine de goût. Kira, en regardant les photos de Rachel et en menant sa propre enquête, a compris qu'actuellement les taches de rousseur sont tendance. C'est très bien quand on en a, mais quand on n'en a pas, et si on en a vraiment envie? Les filles, laissez libre cours à votre fantaisie. Vous avez du henné? Non? Si on s'y prend soigneusement, on se fera une nouvelle séance tendance sous le nom de code taches de rousseur. Et encore une fois, n'en faites pas trop. Tout doit sembler naturel et mignon, comme dans la vie. Une petite retouche peut renforcer l'effet sur la photo. Mais s'il y en a un peu trop, les rires de la part de vos amis sont garantis. Mais connaissant Kira et son approche délicate, nous ne doutons pas une seconde que dans le cas présent, tout se passera bien. Parfois, des incidents absurdes peuvent conduire à des victoires éclatantes. Voici un exemple avec Chelsea. Son vernis à ongles n'a pas eu le temps de sécher que son téléphone sonne de manière si insistante qu'il faut absolument répondre. Et quel est le résultat? Une bonne humeur envolée et beaucoup de temps perdu en vain. Oh, pas du tout. Chelsea n'a eu aucun mal à faire appel à sa fantaisie. Et la fantaisie plus la patience donne un très beau résultat. Ses ongles sont peints de manière créative, son humeur est au plus haut et on peut montrer le produit final sur les réseaux sociaux et les photos. N'ayez pas peur de la fantaisie, le résultat dépassera toujours vos attentes. Des photos en duo, comme c'est mignon.
Comme c'est beau quand deux personnes veulent montrer leur amour, mais c'est aussi une forme d'art. Savoir prendre la pose correctement pour transmettre l'émotion et tirer le meilleur parti de la photo. Se tourner le dos n'est pas forcément bon. Mieux vaut se placer comme ça. La distance entre vous est aussi importante. Voilà. N'importe quelle embrassade ne fera pas l'affaire. Mieux vaut s'enlacer comme ça. Hé, Chelsea, ne te cache pas. Ça, c'est mieux. Écarte-toi. Voilà, ça, c'est bien. Rachel a eu l'idée de quelque chose de nouveau. Et elle fait confiance à Ashley en tout, même pour les photos. Tout a l'air en place. La bonne humeur, la lumière, les vêtements, un modèle classe et un photographe professionnel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissez les filles. Ce n'est pas aussi simple que de manger un bonbon. Rachel a une illumination. C'est tout simplement génial. Placer correctement sa jambe et choisir le bon angle. Il faut fêter cette victoire. Bravo les filles. Oh yeah. Bravo. C'est le train-train quotidien, les préparatifs. Rien ne laissait présager la tempête. Mais la tempête est arrivée. Avec éclairs et étincelles. L'horreur, que faire? Les filles sont en état de choc. Une seconde. Comment une chaussette pourrait-elle sauver la situation? Tu ne vas pas le croire, mais elle peut le faire. Et plutôt 2 fois qu'une. Entortillons les cheveux autour de la chaussette, maintenons le tout avec un élastique et reprenons haleine. C'est-à-dire attendons. Bref, donnez quelques minutes à vos cheveux et ne les touchez pas. Maintenant, on enlève l'élastique et tout se déroule. Voilà, de belles mèches ondulées qui ne demandent qu'à se faire prendre en photo.